chasing the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Salut à toi, bienvenue sur le suivi de mon portefeuille Bitpanda. Si tu me suis, tu sais que je te montre toutes les semaines ou tous les 10 jours l'évolution de mon portefeuille Bitpanda que j'ai remanié dernièrement. Nous sommes toujours en bull market, nous attendons sagement la deuxième vague. Ça veut dire que la plupart des altcoins ou la fameuse crypto-monnaie BTC est en train de vivre de fortes secousses. Voici le portefeuille, comment il tient le coup pour une valorisation aujourd'hui, donc dans le portefeuille d'à peu près 40 000 euros. Je te montre où ça en est. Alors le The Graph, le GRT est toujours positif avec plus 342%. Le Polkadot tient le choc même s'il est en train de baisser. Je te rappelle que le Polkadot, je le stake. Tu vois, même s'il est rouge sur 7 jours ou sur 30 jours, comme il est stacké, eh bien, à 11,50%, 11,5%, ça lui permet de maintenir son cap. J'ai gagné 153 dots depuis que je le stake. Ça, c'est le jeton de l'écosystème qui me permet d'avoir des remises un petit peu plus intéressantes lorsque je fais mes trades. Il rapporte à peu près entre 12 et 14% à l'année puisque chaque semaine, je récupère mes bests que je réinvestis, comme tu le sais, dans la crypto-monnaie Appcoin, puisque sur l'Appcoin, j'ai fait une belle connerie, il faut le dire haut et fort. J'ai acheté l'APE au plus fort, hein, pratiquement au plus fort de son montant, et il s'est vautré depuis un an et demi avec le bear market. Je perds moins 3 847 euros sur ce jeton. C'est énorme, donc chaque mois, alors bien qu'il soit stacké à 12%, j'opère chaque mois le transfert, le swap entre mes bests que je gagne ici directement sur la Pécoin, ce qui me fait finalement rentrer en DCA dessus pour aplanir le prix et le rendre de moins en moins important. Voilà, bon, j'ai espoir, j'ai pas liquidé ma position, je pense qu'au plus fort du bull market, je vais récupérer largement ma mise sur ce type de jeton, parce qu'effectivement, Appcoin est plutôt très très fort dans tout ce qui est NFT et surtout d'un point de vue marketing, donc je leur fais confiance. Ensuite, j'ai un petit peu de Solana sur ce portefeuille, mais tu vois qu'il est déjà à plus 498%. Je suis rentré la fois dernière sur le Bit&Source et le Tao. Le Tao a bien chuté, je l'ai eu à 414,90 euros, ce qui est énorme. Et donc, aujourd'hui, il est à 349, tu vois. Il prend une claque, c'est un très très beau projet, c'est dommage, mais je ne perds pas espoir. Et bien entendu, je vais re-rentrer sur le Tao dès que cela sera propice. Ensuite, j'ai du XRP. Je ne bouge pas du XRP parce que s'ils gagnent leur process, si ça se passe bien, je pense que c'est un jeton qui peut partir to the moon tout seul parce qu'il y a une grosse et forte communauté. Et c'est quand même un projet qui est très très proche des entités centralisées telles que les banques et les États. Et donc de ce fait, je pense qu'il peut redevenir très très rapidement avec la régulation plus qu'intéressant. Et puisque c'est un mastodonte. Ensuite, je suis rentré récemment dans le NKR. Voilà, tu vois que j'ai perdu 20% dessus. Il n'est pas staké, je l'ai eu à 5 centimes. Pour l'instant, ce n'est pas alarmant. Je vais attendre. Si celui-ci baisse, eh bien, je rentrerai de nouveau dessus pour garnir mon bag un petit peu plus de NKR, puisque c'est un projet solide qui va, à mon avis, pulser fort. J'ai du Casper, je suis sur Casper depuis pratiquement son introduction, ça fait dire 2-3 ans. C'est pas un projet extraordinaire en termes de fonds, il est intéressant, et en termes de réalité marketing et d'investissement, il est nul. Je suis en pleine réflexion sur le Casper pour savoir si je rentre dedans ou si je reste dedans ou si je ressors pour récupérer mes capitaux pour aller faire du volume ailleurs. Tu vois, je ne perds pas grand-chose, 68 euros. Voilà, je suis dans l'attentisme vraiment avec ce projet. Pour moi, c'est une réserve et je vais peut-être investir plutôt sur le Tao et la NKR, tu vois, pour épurer mes lignes, certainement.
en changeant cette position. Je vais regarder ce qui va se passer la semaine qui arrive pour ça. L'injective, bon, moi j'ai une petite part d'injective dessus, plus 421%. Je suis rentré quand il fallait. Je suis rentré d'ailleurs ailleurs sur d'autres portefeuilles avec plus d'espoir que sur celui-ci. Le CKB, bah, tu sais que j'en ai dans chacun de mes portefeuilles. Ça permet d'amener au portefeuille un équilibre. Je suis à 14% de perte puisque je suis rentré il y a 15 jours dessus. Il y a 8 jours. 15 à 8 jours dessus. Et sur ces deux-là, je suis perdant. C'est normal, le marché baisse. Mais effectivement, je vais peut-être rentrer si je liquide le Casper plus tard. J'ai un peu de Bitcoin ici. J'ai des x2 dessus. Il attend tranquillement. C'est surtout plutôt un jeton que je vais utiliser parce que il faut avoir du Bitcoin, mais pas sur ce type de portefeuille. Si je veux le dynamiser, je vais pas tarder quand il va repasser à une certaine barre, un certain montant, je vais repasser directement dans les cryptos qui vont avoir plus de vivacité. Sur le fait, je suis tranquille, je gagne 262%, pardon. Voilà, j'ai encore un peu de Cosmos, mais à 103 000%, vous avez compris que c'était une erreur d'affichage. Voilà, et j'ai encore un petit peu de Cardano. En fait, ça, Cosmos et Cardano, quand tu vois dans les dernières vidéos, je l'ai vendu. Ça, c'est mon retour qu'il y avait en stacking que je vais épurer sans faire de vidéo. Que je vais aller mettre sur de l'NKR ou du Network. Donc aujourd'hui, le portefeuille dans sa globalité gagne encore 51%, même si celui-ci est plutôt en mauvaise posture, en tout cas sur le marché. Je suis encore avec 50% de gain. J'espère bien faire plus d'un x2 sur ce portefeuille sur Bitpanda. Allez, si tu as des questions, si tu as des commentaires sur les crypto-monnaies qui se trouvent ici, n'hésite pas à me les poser. Je réponds avec plaisir et merci pour le pouce bleu. À très vite dans une prochaine vidéo.